Vous pensiez que les grands athlètes ne trichent pas? Et que les sportifs célèbres ne se risqueront pas à pareille bassesse? Eh bien regardez cette vidéo jusqu'au bout et je vous assure que vous regarderez le sport d'une toute autre façon. La simulation au football est une des plus grandes tares qui minent ce sport génial, car si les supporters voulaient voir des acteurs, ils seraient allés au cinéma, et ils auraient d'ailleurs payé moins cher leur ticket. La séquence qui va suivre est franchement controversée, car si certains pensent que la triche est ici avérée, beaucoup d'autres en sont moins sûrs, et affirment que ce qui va suivre n'a pas du tout été fait exprès. Alors regardez bien, car vous allez devoir juger et nous donner votre sentiment dans les commentaires. Les images que vous voyez là nous ramènent en 2017, en pleine Coupe d'Afrique des Nations lors du match Sénégal contre l'Algérie. La rencontre est littéralement électrique, et le score est toujours à égalité à la 87e minute du temps de jeu réglementaire, les deux sélections ayant chacune marqué 2 buts. Les attaquants algériens se rapprochent dangereusement de la surface de réparation sénégalaise et le pressing est énorme sur la défense. Le gardien de but sénégalais, Kadim Ndiaye, profite alors d'une remise en jeu du ballon pour gaspiller le maximum de temps, son équipe n'ayant besoin finalement que d'un nul pour passer au quart de finale, ce qui était loin d'être le cas pour la sélection algérienne. Sur ces images insolites, vous pouvez le voir se faire trébucher lui-même et simuler une blessure douloureuse, et ce dans le seul but, selon certains, de faire perdre aux Algériens quelques précieuses minutes. Mais le monde entier avait vu clair dans le petit manège de Kadim, puisque la caméra était braquée sur lui au moment des faits. Le Sénégal finira dans tous les cas par passer au détriment des Algériens. La pesée des pugilistes avant un match de boxe ou de MMA est une étape les plus importantes du combat et sans elle, il serait quasiment impossible de monter sur le ring ou dans l'octogone. Il serait en effet totalement inacceptable de voir un poids mouche affronter un poids lourd sur le ring puisque ce premier se fera massacrer par ce dernier grâce à la supériorité écrasante de son poids. Mais il arrive que certains d'entre eux puissent tricher lors de la pesée en utilisant une technique plutôt sournoise comme vous allez le voir sur cette séquence. Il s'agit en effet de se faire peser totalement nu en se faisant couvrir par une serviette tendue par ses acolytes. Mais ce n'est pas vraiment l'absence de vêtements qui va faire la différence, comme voudrait le faire croire le combattant de MMA que vous voyez sur ces images. En effet, au moment même de la pesée, celui-ci va s'agripper à la serviette tendue devant lui, ce qui va lui permettre de supporter une petite partie de son poids. Grâce à cette bien vilaine supercherie, le tricheur Daniel Cormier a ainsi pu duper les arbitres et a finalement été approuvé pour le combat. Aucun sport n'est épargné par la triche et les tricheurs, et même les disciplines qu'on pensait être totalement clean comme le patinage de vitesse ne sont point exempts de tromperies sournoises. Sur cette séquence complètement ahurissante, vous allez voir en effet que certains patineurs ne sont pas vraiment des enfants de cœur et qu'ils n'hésiteront devant rien pour tenter d'arracher la victoire. Cette scène nous provient des Jeux Olympiques d'hiver 2022, lors des épreuves féminines de patinage de vitesse sur piste courte. Maintenant, essayez de bien vous concentrer sur ces images, car la tricherie ici n'est pas très flagrante et il vous faudra vraiment avoir l'œil pour les détails pour pouvoir la remarquer. Ces 3 patineuses qui sont en tête font partie de l'équipe canadienne. Et la patineuse à la combinaison noire et rouge qui essaye de les devancer est une femme d'origine chinoise à la recherche de la médaille d'or pour son pays. Mais regardez bien la scène au ralenti, si vous voulez bien. N'apercevez-vous pas cette vilaine petite main baladeuse qui va propulser l'un des galets de marquage directement dans les patins d'une des Canadiennes? Et oui, il s'agit bel et bien d'un acte prémédité par la chinoise, qui a préféré agir aussi sournoisement pour tenter de tailler la médaille d'or tant convoitée. Au final, c'est effectivement la Chine qui remporte cette compétition, mais au prix d'une tricherie immonde qui lui apporta bien plus d'opprobre que de gloire. Dieu. Roberto Rojas était un footballeur chilien qui évoluait comme gardien de but jusqu'en 1989, et qui était d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs portiers d'Amérique latine. Mais le Condor, comme on le surnommait jadis, allait finalement ruiner sa carrière sportive en trichant d'une manière bien abjecte lors d'un match qui restera gravé à jamais dans les annales footballistiques. C'était en effet en 1989, à l'occasion d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 1990, qui se jouait entre le Brésil et l'équipe nationale du Chili. Le score était d'1-0 pour les Brésiliens, qui menaient d'ailleurs un véritable pressing pour la défense chilienne, qui menaçait à chaque seconde d'encaisser un 2e but. Mais à la 67e minute de la rencontre, un fumigène lancé depuis les tribunes tomba tout près de Rojas, qui s'écroula alors immédiatement comme terrassé par la douleur. Son visage et son maillot étaient en sang, et personne ne savait comment il avait bien pu se blesser si gravement. L'équipe chilienne décida alors de ne plus continuer ce match, sous prétexte que leur sécurité était compromise. Mais quelques jours plus tard, la vérité éclata au grand jour, puisqu'on découvrit que le gardien Roberto Rojas avait dissimulé un rasoir à l'intérieur d'un de ses gants, et qu'il s'était lui-même tailladé l'arcade sourcilière. Tout ça dans le but de simuler une grave blessure et faire arrêter le match, qu'il avait perdu pour son équipe. Rojas fut alors banni à vie par la FIFA, une sanction qui ne sera levée qu'en 2001, alors que le footballeur était déjà âgé de 44 ans. Aux Jeux Olympiques de 1984, à Los Angeles, Madeleine de Jesus représentait Porto Rico en tant que sauteuse en longueur et sprinteuse. Cependant, un événement tout à fait inattendu a eu lieu lors de la compétition du saut en longueur. L'athlète s'est blessé à un tendon.
Madeline était alors dans une situation très délicate. En effet, sa blessure ne lui permettait pas de se préparer pour le relais 4x400 qui avait lieu 6 jours plus tard. Face à un tel constat, Madeline a eu l'idée de demander à sa sœur jumelle Margaret, présente à Los Angeles en tant que spectatrice, de la remplacer sur la ligne de départ. Et ça a marché. Margaret, étant également athlète, a couru à la place de sa sœur. Toutefois, la supercherie n'a pas duré puisqu'une journaliste présente lors de cette compétition était capable de différencier les jumelles l'une de l'autre. Ainsi, lorsque le chef de l'équipe portoricaine a découvert cette incroyable tricherie, il a décidé de retirer son équipe de la finale. Depuis, Madeline et Margaret de Rezos ont marqué l'histoire du sport pour avoir osé une telle supercherie. La boxe est considérée comme un sport très noble et qui laisse bien peu de place aux tricheurs et autres usurpateurs crapuleux. Pourtant, il a toujours existé des combattants qui ne se souciaient pas des règles et qui sont prêts à tout pour décrocher la ceinture de champion du monde. Sur cette séquence anthologique, il vous sera donné de voir l'un des cas les plus marquants de l'histoire de la boxe. Le fameux combat entre l'Américain Aaron Pryor et le Nicaraguayen Alexis Arguello. Au bout de 13 rounds, le combat semblait scellé en faveur d'Arguello, qui témoignait d'une pugnacité et d'une résistance à nul autre pareil. Mais lorsque débuta le 14e round, on assista à une résurrection littérale du boxeur américain, qui se lança comme un ouragan contre son adversaire, le terrassant finalement par un puissant KO. Toutefois, ce regain d'énergie ne s'expliquait pas seulement par la volonté de faire du boxeur et sa rage de vaincre, car Aaron Pryor avait été vu pendant la pause en train de boire un liquide mystérieux que son coach se plaisait à appeler une eau de mort, et qui contenait soi-disant une potion magique aux vertus revigorantes. Selon toute vraisemblance, il s'agirait plutôt d'un produit dopant qui possède une action instantanée, ce qui fait du pugiliste américain un sacré tricheur. Même la NBA n'est pas à l'abri des tricheurs, comme vous allez pouvoir le découvrir sur cette séquence. Et le coupable ici n'est nul autre que l'ex-star des Spurs de San Antonio, David Robinson, et considéré comme étant l'un des meilleurs pivots de l'histoire de la Ligue. Sa belle carrière sera pourtant entachée par un acte sournois et de bien mauvaise foi qui aura fait perdre à Shaquille O'Neal un titre qu'il méritait largement. En effet, lors d'une rencontre des Spurs contre les Clippers de Los Angeles, Robinson profitera d'une faute préméditée de son coéquipier pour marquer quelques paniers supplémentaires et ainsi atteindre les 71 points qui lui vaudraient le titre de meilleur marqueur de la NBA. Or, ce titre allait revenir logiquement à Shaquille O'Neal, qui l'avait mérité avec son excellent jeu et non pas à coup de triche. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour remporter une médaille d'or olympique ? Seriez-vous prêt à renoncer à toute once de morale et de valeur et à tricher de manière complètement éhontée pour pouvoir être sacré champion ? Eh bien, si votre réponse est non, on ne peut que vous dire félicitations car votre sens de l'honneur est sain et sauf. Mais si vous dites oui, alors vous ne serez pas très différent de l'équipe de basketball espagnole, car eux non plus n'ont aucun scrupule dans la vie. Vous vous demandez sûrement quel a été leur crime, pour mériter ainsi de figurer sur cette vidéo dédiée aux pires racailles du sport, les tricheurs. Mais la réponse risque fort de vous choquer, car la bassesse de leur acte est à nul autre pareil. Jugez-en par vous-même. Cette sordide histoire commença en l'an 2000, à l'occasion des Jeux paralympiques de Sydney, la version des Jeux olympiques pour les handicapés physiques et mentaux. Fernando Martín Vicente, l'ancien président de la Fédération espagnole des sports pour handicapés mentaux, désirait si ardemment la médaille d'or pour son pays qu'il décida finalement de forcer la main au destin. Il eut ainsi la machiavélique idée d'aligner des basketteurs sains d'esprit et de corps au sein de son équipe de basketball. Ces derniers devraient juste simuler un handicap pour leurrer le comité sportif, et le tour était joué. Grâce à cette vile supercherie, des sportifs de haut niveau ne souffrant d'aucun handicap purent se confronter à de pauvres invalides incapables de marcher, de voir ou d'entendre. Ce fut donc un véritable massacre comme on pouvait s'en douter, et la fausse équipe espagnole écrasa finalement tous ses adversaires jusqu'à obtenir la médaille d'or tant convoitée. Contemplez maintenant ce corps parfait aux rondeurs harmonieuses et admirez surtout la beauté et la grâce du geste. La belle sirène terrestre que vous avez la chance de voir sur vos écrans s'appelle Sonia Malavisi, et c'est une jeune athlète italienne spécialiste du saut à la perche. La talentueuse et sublime sportive a sauté comme une gazelle de Thompson, mais les juges lui ont signalé qu'elle avait touché la barre, et ils ont effectivement raison comme le montrent les images ralenties. Mais allez dire ça à la belle athlète italienne, qui ne l'entendait pas du tout de cette oreille, car pour elle son saut était parfait. La bella va donc contester avec véhémence cette décision des juges, qui lui semble bien inique. Maintenant dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces athlètes pris littéralement la main dans le sac, en pleine tricherie. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.